En F1, la roue extérieure tourne plus que la roue intérieure. En effet, le pneu intérieur effectue un chemin plus court dans les virages car il se situe plus proche du centre de virage. Cela est dû au principe de direction d'Ackermann. Lorsque le volant est tourné, alors la roue intérieure tourne plus que la roue extérieure. Ce système permet de minimiser l'usure des pneus ainsi que le patinage. Pourtant, en F1, il se passe l'inverse. Car oui, en Formule 1, le but est d'être le plus performant possible. Lorsque la voiture entre dans un virage, la force centrifuge déplace une partie de la charge de la roue intérieure vers l'extérieur. C'est pour cette raison que le pneu extérieur doit glisser plus que le pneu intérieur. Cela permet de maximiser l'adhérence. Au final, en F1, ils utilisent une direction anti-Ackermann. Le point négatif, c'est que les pneus s'usent beaucoup plus vite. Mais alors, pourquoi ne pas rendre les roues tout simplement parallèles? Eh bien, parce que si lors d'un virage, la roue intérieure devait pointer vers l'extérieur du virage, il serait extrêmement difficile à prendre à grande vitesse et ça provoquerait du sous-virage. Pour résumer, le principe d'Ackermann, c'est lorsque la roue intérieure a un angle de rotation plus important que la roue extérieure. Et donc en F1, c'est l'inverse. La roue extérieure est plus inclinée que l'intérieur pour une meilleure adhérence.